Yo tout le monde, je voulais juste vous informer qu'avant le début de ce podcast, à la fin de ma dernière vidéo, je montre une manette de jeu vidéo qui était supposée d'être le sujet d'aujourd'hui. Finalement, ça serait le sujet de mon 3e podcast parce que le montage de ce podcast que vous écoutez en ce moment même a été fait en temps et lieu là-bas chez Arps, l'agence de marketing. Bon visionnage à tous, hâte de voir vos retours. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans mon nouveau podcast avec Michael et Jonathan. Aujourd'hui on va parler des sports et la santé, alors... C'est parti! Bonjour les deux boys! Salut! Très content de vous recevoir aujourd'hui. Oui, on est dans un nouveau endroit, c'est parce que je suis chez Arps. C'est mon parent qui m'a fait un cadeau. Fait qu'aujourd'hui, on est ici, on est dans un décor, tout ça, professionnel. Fait que oui. Ok, on va passer par une petite question pour démarrer. Est-ce que vous trouvez ça important, les sports et la santé, tout ça, en général dans la vie, genre faire du sport souvent puis tout? Se tenir en santé. Qui commence? Ah, moi, je peux bien commencer. Ok, vas-y. Ben oui, c'est sûr que ça reste quand même super important. Ouais, Puis, au-delà de juste faire du sport pour faire du sport ou faire de l'entraînement juste pour faire de l'entraînement, ça vient avec beaucoup d'alentours, autant au niveau émotionnel que juste psychologique aussi, au niveau de l'énergie que ça apporte beaucoup, puis même Mick le vécu aussi. Ouais. Puis nous, on le voit beaucoup de notre productivité quand on fait, mettons, de l'activité physique ou quand que ça fait comme un mois, comme là présentement que j'ai rien fait. Là, j'ai joué au baseball en fin de semaine. Ça a paru que ça fait une heure que j'ai rien fait d'activité physique, c'est l'enfer recommencer. Fait que versus quelqu'un que je pense qui arrive quand même à maintenir ça a beaucoup d'avantages, je trouve. Ouais, ça. Il y a aussi, mais genre, comme tu me dis, les gens, il y a aussi parfois des gens sur Internet qui t'offrent pas que tu forces, mais qui comme exemple, petit bon shape, il fait comme, ok, faisais du sport, puis tout. Enfin, ça fait comme t'influence à faire du sport, je trouve ça aussi, là. Ben oui, ça bien. Tu sais, c'est en fonction de l'âge, tu sais, comme là, j'ai 30 ans, puis j'ai jamais été un grand sportif pour vrai. Ben, je faisais beaucoup de skate et des sports de planche, mais tu sais, c'est pas comme exemple, je faisais pas genre des gros sports d'équipe ou tu sais, de la course ou quoi de même, puis plus que tu vieillis, à un moment donné, c'est parce que tu réalises que comme ton corps, quand tu n'en prends pas soin, il finit par te rattraper plus tard. Hein. Ouais. Puis honnêtement, je pense que c'est pas juste une question d'être physiquement en shape ou de quoi de même, mais plutôt de te sentir bien aussi dans ta tête. Je pense que c'est important. Tu sais, exemple comme Joe, tu l'as dit aussi, c'est qu'on s'en rend compte dans notre productivité. Je pense que ça donne un espace mental justement pour nous pour vraiment avancer. Puis plus que ça avance, je pense que c'est extrêmement important pour répondre à ta question. C'est ça, là. Oui. Fait que genre genre à un moment donné tu fais plus de sport, tu fais pas de sport à l'adolescence, puis comme dans 20 ans, ça peut te rattraper de comme j'ai pas fait de sport. Parce que tenir en forme, c'est comme important, genre aussi prendre aussi comme si tu fais vraiment exemple, tu fais de la muscu. Moi je fais de la muscu, genre, puis je parle de manger santé, après ça va t'aider comme à augmenter la muscle si tu veux prendre de la masse, c'est ça, faut que tu prennes genre de la nourriture, genre, je sais pas moi, pas de protéinés parce qu'à mon âge, je sais pas le recommander. Parce que la croissance est encore là. Je sais aussi, c'est du surentraînement aussi, ça, faut pas en faire aussi pendant la muscu, genre faire du surentraînement, ok, tu fais la muscu, maintenant, ça fait chaque jour, puis t'es raqué. C'est pas bon pour la croissance, quoi. Il a compris des affaires, man, que je viens à peine de comprendre. Non, puis de toute façon, par rapport à ça, tu mentionnais le fait de ne pas faire de sport, de l'activité physique ou de l'entraînement physique quand t'es jeune. Ça peut te rattraper quand t'es plus vieux. Moi, je suis l'effet contraire. Moi, j'ai fait énormément de sport quand j'étais jeune. J'ai fait beaucoup mais qui n'a pas fait de sport d'équipe. Moi, j'ai joué au baseball, j'ai joué au hockey, j'ai joué quand même super compétitif dans beaucoup de sports. J'ai été énormément d'années à rien faire. Et là, ça me rattrape énormément. Tu sais, le fait d'avoir été autant impliqué physiquement pendant des années, genre. Dans des années, exactement, comme vraiment plus à l'adolescence, début adulte, versus avoir passé toute une vingtaine à rien faire, au niveau physiquement. Là, ça me rattrape présentement parce que je sens beaucoup que mon corps, c'est comme s'il avait besoin de ce qu'il y avait avant, qui a été privé pendant un certain nombre d'années. Il veut retrouver ce sport-là, puis là, exactement. ton corps va faire tellement de sport. Mais c'est bon ce que tu dis, effectivement. Moi, avec, c'est dans la vingtaine, parce qu'en réalité, quand j'étais plus jeune, moi, j'étais goaler, par exemple, au hockey, par exemple. Mais c'est tous des sports très individuels. J'étais très introverti comme personne. Mais c'est bon ce que tu dis, parce que moi, avec, on dirait que c'est la vingtaine, ça a été une grosse débat. On peut me laisser là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je pense que le fait de se maintenir en santé, comme je dis, au-delà de juste la belle shape, ça a vraiment un aspect, comme je trouve, beaucoup psychologique. Surtout quand on vient plus vieux, là. C'est parce que la pression d'adulte, à un moment donné, elle évolue, puis tu réalises que tu as envie de te sentir bien dans ta tête. Si tu es bien dans ta tête, tu vas être bien dans ton corps, puis tu vas être bien dans tes décisions, tu sais.
Exact. Puis tu sais, un peu aussi pour venir à, comme que tu mentionnais, de savoir exactement qu'est-ce qu'on veut. C'est un peu le même principe dans une entreprise. Où est-ce qu'on veut se diriger quand tu t'entraînes. Le but, puis il n'y a pas de moins bon but et moins bon objectif que d'autres. Si ton but, c'est être en shape, puis mettons comme faire des marathons, c'est une bonne chose. Ou ton but, c'est d'être plus musclé. L'important, c'est d'avoir un objectif, je crois, à travers tout ça. Puis comme c'est dans n'importe quel aspect de la vie, le but, c'est d'avoir un objectif. Pas d'objectif, c'est dur de perdurer dans le temps. C'est ça. Fait que c'est un objectif, avec genre, OK, mon but, genre, dans quelques mois, c'est de genre, je peux m'avoir gros, c'est des broches pas. Si tu donnes un objectif, ça peut t'aider à qui, OK, là, je me donne à fond dans ce sport-là. Exemple, je sais pas moi, tu fais du football, baseball, n'importe quoi. Puis t'es comme, OK, me donne un objectif de, OK, je veux réussir à faire 3 buts en, je sais pas moi, 10 minutes. Genre, puis il y a comme une équipe au complet sur moi. Genre, tu te pratiques avec tes parents, je sais pas, puis là, comme à un moment donné, t'as réussi ton objectif, t'es fier de toi. Mais après ça, si t'as réussi ton objectif-là, puis tu vas quand même continuer dans ce sport-là, puis là, t'as plus d'objectif, je trouve que ça peut te réduire dans ton affaire de, OK, je me donne un boost. Ouais, exactement. Puis il faut pas non plus voir les, tu sais, mettons, comme des objectifs. Tu sais, ça se peut qu'on n'atteigne pas nécessairement nos objectifs ça, dans le temps qu'on s'est fixé. Ouais. Mais il faut pas nécessairement voir ça comme un échec aussi en bout de ligne. Oui. Parce que le but, c'est d'avoir des objectifs, c'est de croire dans ces objectifs-là, puis de voir où est-ce qu'on peut se rendre à travers tout ça. Comme dit, si on atteint notre objectif, tant mieux. Si on l'a pas nécessairement atteint, ben il faut quand même voir les points positifs de comme, OK, qu'est-ce que j'ai accompli pour me rendre jusque-là. Puis c'est super important aussi de pas se démotiver trop rapidement, surtout dans l'aspect sportif, parce que comme dit, l'aspect sportif après ça se déroule. Ça en va beaucoup dans les autres aspects de la vie en général. Là on parle beaucoup de sport, là, mais je pense que ça se reflète beaucoup dans les autres aspects de la vie. Fait que avoir des objectifs, pas les lâcher, puis pas juste être au but du résultat non plus, puis de voir qu'est-ce qu'on a accompli à travers tout ça, ce processus-là. Ouais, c'est ça. Toi, tu trouves-tu que genre faut être motivé dans le sport? Comme c'est quoi ton avis là-dessus, toi? Oui, mais 100%, mais j'ai aimé ce que Joe a dit par rapport au fait d'avoir un objectif. Je pense que l'idée, c'est pas de dire comme, OK, parfait, je vais être rendu là à tel moment ou à tel âge ou en telle année, mais plutôt de dire c'est quoi, mais excuse l'anglicisme, mais des key points. Ce que tu veux, c'est avoir des objectifs généraux puis naviguer alentour de ça. Parce qu'au final, mais oui, absolument, je pense que sans objectif, tu sais pas exactement où ce que tu t'enlignes. Puis c'est dur de se motiver si t'as pas d'objectif. C'est impossible. Aussi la motivation à travers ça. Parce que tu sais, là, toi, présentement, tu fais un peu d'entraînement, c'est ce que j'ai compris. Ouais, ça, je fais de la muscu. Fait que principalement muscu ou comme un peu de tout? Je suis plus muscu. Moi, je suis vraiment. J'ai déjà fait du soccer, là. Soccer, ok, merci. C'est pas grave. Ouais. Ça fait que là, le soccer, moi, j'en ai fait pendant 2 ans. En même temps, j'étais rendu tanné parce que ben, j'étais brûlé de l'école le soir. Fait que je devais aller faire du soccer. Puis ça me tentait pas pantoute. Parce que j'étais comme, ça, hein? Je suis brûlé de mon école, j'ai pas envie d'aller faire du soccer. Là, genre, non. Fait que c'est ça. Mes parents me disaient, ah ouais, là, il te reste quelques semaines. Puis le soccer il est fini. Pas grave. J'étais plus capable. Puis à un moment donné, j'ai arrêté, j'ai abandonné. Mais j'ai fait pendant longtemps du parcours. Le parcours, je trouvais ça cool. Genre, tu sautes. Puis tout. Genre, j'aimais ça parce que. Encore aujourd'hui, j'ai encore les activités de parcours, puis je le sais encore. Là. Puis je parle, quand genre, je vais à mon parcours où j'étais, l'endroit que je vais, genre c'était vraiment, tu sautes partout, il y avait un bol de mousse, un bac de mouche, puis qu'on appelle ça, en tout cas, tu sautais dans tout cas, c'était genre tu te pratiques, puis tout, je trouvais ça cool. Le parcours, je trouve, c'est, je dirais, mon deuxième sport favori. Genre. Ouais. Fait qu'un bon mix de comme tu bouges. Tu fais de l'activité physique, mais avec un gros aspect de plaisir aussi à travers ça. Ouais. En fait, aussi avoir du plaisir dans ton sport, c'est ça l'important. Parce que si tu te forces à faire quelque chose que t'aimes pas, tu vas te démotiver. C'est pour ça que je posais la question. Toi, présentement, si tu faisais plus de musculation, tu faisais d'autres choses. Mais comme tu dis, si toi, ton but, justement, c'est d'avoir du plaisir à faire de l'activité physique, mais t'as pas de plaisir à courir, ben t'es bien mieux de focusser sur les choses que tu as du plaisir pour l'instant. Puis après ça, de développer d'autres compétences. Parce que c'est bien aussi de venir toucher un peu à tout, je pense. Surtout dans l'aspect sportif. Là. Pas être trop musculation, pas être trop juste cardio, pas être trop généralement juste sportif dans des équipes. Toi, tu l'as vu, à date, tu as fait un peu de tout. Équipe, un peu de sport individuel, puis la musculation. Ouais, c'est ça. En fait, musculation, je trouve que ça englobe le truc sport ensemble, puis sport pas ensemble. Tu peux en faire tout seul, puis ça dérange personne. Exact. Puis parfois, exemple, tu veux faire exemple du deadlift, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais bon.
T'as comme un air, faut que t'aies quelqu'un quand tu fais ça, genre bench press. Un bench press, c'est ça. Je suis bon à me fier, mais les noms là, en anglais, demande-moi pas ça. Ouais. Mais ça fait que genre du bench press, là, puis faut que t'aies quelqu'un en arrière de tout, parce que la barre, c'est la traîne dans le cou, là. Tu peux en mourir. C'est ça, puis moi, m'avoir entraîné quand même longtemps, c'est vrai que c'est le fun d'avoir cette. Tu sais, je sais pas si tu t'entraînes soit avec des amis ou avec d'autres personnes. C'est quand même un aspect social aussi qui vient à travers tout ça, là. Mais. C'est le fun aussi de le faire seul. Ouais, c'est ça. Comme dit, t'as pas besoin de personne versus au soccer. Tu joues au soccer tout seul, c'est un peu poche. Hein. Ouais. T'imagines-tu jouer au ballon tout seul? Yeah, je m'amuse, guys. Si t'as faire du fun tout seul au soccer, t'es vraiment créatif. Parce que... Il y a la balle au mur qui existe, là, mais comme je pense pas que ça joue encore à ça. Là. Ouais, ça, genre, tu fais du soccer tout seul. Wouh, j'ai du fun à faire un but. Après, tu repognes le. En vrai, tu peux avoir des fun. Faut que, genre, un sport d'équipe, c'est un sport d'équipe. Un sport tout seul, c'est un sport tout seul. Genre, ça. Puis il y en a pas un, je trouve, qu'il est mieux un que l'autre, je trouve. C'est ça, ouais. Non, ça dépend, c'est quoi ton objectif. Ouais, surtout en plus, toi qui dis que t'étais un peu plus renfermé, plus gêné quand t'étais jeune, tu sais. Ben, c'est ça, même au hockey, genre, pourquoi j'étais goaler, c'est parce que j'étais dans ma bulle. Les seules personnes que j'ai à comme plaire, ben oui, c'est évidemment l'équipe, tu veux pas que la puck rentre. Sauf que t'as pas à dire comme. Genre, il y a une petite affaire des fois qui me gossait, c'est comme, vu que j'étais des fois dans ma bulle, pourquoi tu m'as pas fait la passe, pourquoi si, c'est que t'es quand même responsable de travailler en équipe. Ça, c'est quoi que j'ai développé avec le temps. Tu sais, j'étais très, très, très introverti. Fait qu'étant goaler, je suis comme, mon but, c'est que la puck rentre pas. Ton but, ok. Ouais, exact. Ça vient avec une autre pression. C'est une pression, je trouve, vraiment élevée parce que t'es le dernier recours. C'est quand même ta job. Là. Ouais. Mais ouais, j'étais plus attiré en fait par les sports individuels. Même exemple, tennis, tu comprends? C'est individuel. Ouais, c'est ça, le skateboard, le snowboard. Je veux dire, toi aussi, t'en fais du skate, là, justement. Nous, on se connaissait du même village, on faisait du skate avant, tu sais. Mais c'est qui, ouais. Bon, voulez-tu qu'on passe aux questions, guys? Ben, vas-y. On est tes invités, mon chum. Ouais, j'ai pas les cartons questions, là. Je me n'ai pas hésité avec mes cartons questions. Ok, normalement, t'as des gros cartons, genre? Non, des petits cartons, ouais, des petits cartons questions. Question numéro 1, genre. Mais ça, ouais, fait que bon, mettre mon téléphone ici. Ben oui. Vas-y. Pour vous, quel est le meilleur sport? Quel est le meilleur sport, genre, pour vous? Quel est le meilleur sport? Pourquoi? Ah, ben là, moi, je vais y aller direct avec le skate. Ah ouais? Ouais, j'ai pas le choix d'y aller avec le skate, là. De nouvellement aux Jeux Olympiques, pas pour rien. Puis de deux, non, c'est juste parce que ça fait longtemps que je fais ça. Puis comme je dis, l'aspect, je trouve, individuel et de groupe est vraiment présent dans le skate. Tu sais, je peux avoir autant de plaisir à skater 4 heures de temps tout seul que skater 1 heure de temps avec 12 000 personnes dans un skatepark. Je trouve la dopamine, l'énergie que ça crée. Tu sais, exemple, tu t'en vas à un spot, là, puis là, que t'as tous tes chums de gars qui sont alentour, qu'il faut que tu fasses les marches. Puis t'as comme la petite angoisse, t'es comme, hey, c'est haut, je vais-tu l'avoir? Mais craint, ben, comme au gym aussi, un peu. C'est comme, t'es capable, une dernière. T'as comme une petite pression sociale qui se crée, puis le plaisir, quand, je sais pas si tu te rappelles, le premier kickflip que tu l'aimes. Je fais pas aucun kickflip, moi. Tu fais quoi d'abord? Je fais 3 flips, hard flip, je fais plein d'affaires. Mais le premier kickflip que tu fais, là, tu sais, avant d'embarquer dans un hard flip, là. Ouais, je sais, moi j'ai un blocage mental avec le kickflip, je suis désolé. T'aimes pas? Ça rentre pas? Non, je suis pas capable. Je te dis, tu demanderais à Tom, ça fait 15 ans que je suis pas capable de faire. Ah ouais? Non, mais moi c'est drôle. Tu sais, là, parce qu'un kickflip à la base, il est censé d'aller au bout. Tu sais, le petit flic. Moi, je suis pas capable, il s'en va en arrière de même. C'est ceux qui font du skate qui savent de quoi je parle. Ouais, la face qui fait rire, c'est que vous parlez de skate, puis il y a du monde qui va dire, c'est quoi un kickflip? Genre des gens, parce que c'est moi ma famille qui écoute. Ma famille qui écoute, parce que kickflip, c'est quoi? Genre tu fais un. En français, ça s'appelle une vrille. Ça a moins de style. En français, ça a vraiment moins de style. C'est ton skate. Tu pop, puis ça fait ça de même. Ok, oui, ok, c'est un kickflip. T'as jamais été capable de faire ça? Non, mais moi je fais le heel flip. Attends, ça c'est un hard flip. Oh, ok! Ouais, ce qu'on dit, c'est juste un blocage mental. J'ai jamais été capable de faire ça, mais je fais plein d'autres choses. Ok, ok. Mais tu sais, pour revenir justement, moi, je trouve que le skate, tellement le fun de cet aspect-là de groupe, comme je l'ai dit. C'est un art aussi, parce qu'il y a beaucoup de... Ben, c'est sûr qu'on vient de la culture urbaine aussi beaucoup. Je pense qu'il y a un gros rattachement aussi urbain par rapport à la culture musicale. Il y a une attitude qui vient avec. Oui. Il y a beaucoup de choses alentour, je pense, de la planche. En fait, vous deux, votre sport favori, c'est le skate. Ça répond à ta question. Tu sais, puis en bowling, c'est pas parce que j'ai pas fait de sport. Comme dit, présentement, je joue encore au baseball. À chaque été, je suis un joueur de golf. Je fais plein de sports. Mais définitivement, comme le skateboard, l'accomplissement justement d'un truc qui paraît comme
tellement simple façon de parler parce que nous on sait que c'est un truc facile, mais comme quand tu l'as, t'es content de l'avoir fait là. Parce que tu sais que ça fait comme 2 jours que t'es là-dessus. Là. Ouais, ça. Ben, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, aujourd'hui, t'enregistres dans un studio de podcast qui est issu d'une inspiration qu'il y a de la culture urbaine. Là. C'est parti tout ça d'un brand de vêtements de skate. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous, t'apportez un truc de skate, de vêtements de skate, puis là, boum, vous êtes rendu ici, puis je suis rendu ici. Ben, c'est de la créativité. C'est ça. C'est de l'expression de soi. Puis je pense que c'est du développement aussi à travers tout ça. Là. Ouais. Fait, comme dit, on a juste à aller prendre tout ce qu'on aimait un peu dans nos vies. Tu sais, tout, ça fait longtemps, depuis 2012 que Mick gère une business. Est-ce que sa business est la même qu'en 2012? Absolument pas. Ouais. Mais lui, il a évolué avec le skate. Avec l'aspect skateboard. Ouais. Ça l'a évolué en autre chose, qui a évolué en autre chose. Mais tout en gardant cet aspect-là et cette culture-là de skateboard, si on veut. Là. Ouais. Fait que, genre, en fait, parfois aussi, les sports peuvent t'amener à faire des choses comme ça. Genre... Ouais. Comme ici, mon parrain qui m'a offert ce cadeau-là, qui a fait que maintenant je peux faire ce podcast-là, ben lui, il fait de la course. Fait que genre, c'est ça, genre lui, sa clinique, ben c'est ça, là, lui, ben il est comme, sa clinique est comme ça, genre c'est comme ça, fait tout ça comme un genre quelqu'un qui court, fait que genre comme inspiré un peu. Mais ça, c'est focusé aussi sur un peu plus, est-ce qu'il traite d'autres personnes? Probablement qu'il traite d'autres personnes, mais il se spécialise dans un truc. C'est ça. C'est un peu comme toi, probablement que tu as développé plein de compétences puis d'aptitudes au fil des dernières années. Puis là, présentement, tu as comme un certain objectif. C'est ça. T'es rendu ici parce que tu as un objectif en bout de ligne puis tu veux développer quelque chose. Est-ce que ça veut dire que dans 10 ans, tu vas avoir la même vision? Probablement pas. Mais est-ce qu'elle va avoir évolué avec toi? Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Bon, on va passer à la deuxième question. OK. Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui veut se mettre en santé et en forme? Genre, qu'est-ce que vous conseillerez à cette personne-là? De pas se mettre de pression, je pense. Ouais, parce que, tu sais, mettons, comme aller au gym, des fois, ce qui est intimidant, c'est que, tu sais, on a beaucoup de regards sur nous-mêmes. Moi, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est de faire abstraction de ça, je trouve, parce qu'en bowling, on n'est pas... Ben, je dis ça, peut-être qu'il y en a qui sont là pour les autres aussi, mais comme en bowling, de base, je pense qu'on est là pour soi-même. Fait que c'est de prendre en considération qu'on est là pour soi-même et non pas pour les autres. Ouais. Fait que, tu sais, comme dit, tout dépend de ton objectif. Si c'est de courir et d'être vraiment plus en forme au niveau cardiovasculaire, ben tant mieux. Si c'est musculairement, ben fais-le musculairement. Mais comme dit, c'est ne pas être à l'affût du regard des gens puis d'être focusé sur qu'est-ce que nous, on veut développer. Mais c'est bon, c'est de le faire pour soi. Je dis que je fais pas de sport ou quoi de même, mais exemple, dans la dernière année, je m'étais donné l'objectif, à chaque matin, je vais aller faire, exemple, un 15-20 minutes, à peu près un 400 km, genre justement de jogging, juste pour activer mon métabolisme. Puis honnêtement, ça m'a demandé un effort, c'est une discipline. Ouais, je le faisais, pourquoi? Pas parce que je faisais au final, j'avais rien à impressionner à 6h du matin, personne. C'est juste que je le savais. Le monde par la fenêtre. C'est ça. Non, mais j'étais fier, à un moment donné, j'ai croisé quelqu'un, puis un petit salut de comme, un autre bonheur comme moi, il y avait une petite fierté. Ouais, j'étais content, j'étais comme, on est deux. Je sais pas, dans le regard d'autres personnes, j'ai fait comme, wow, c'est comme si nous deux... ce matin, on a comme pris notre journée en main. Ouais. On a décidé de vite se motiver. Fait que quand le monde commençait à se lever, moi j'arrivais, j'étais plein d'énergie. Ouais. Comme si je venais de me caler 3 Red Bull, tu comprends? Dans le sens, j'étais comme, hey, c'est fou. C'est ça. Non, mais au final, je m'étais créé une dopamine naturelle. Je m'étais créé un bonheur déjà là en partant. J'étais comme, waouh, je me sentais tellement prête à attaquer ma journée. Puis ça, je me suis donné l'objectif. Tu parles de justement pas se mettre trop de pression. Si je peux pas me dire, OK, genre, je veux faire 1 heure, excusez, je veux pas faire. C'est pas grave. Je veux pas faire 1 heure, exemple, de gros jogging, exemple, le matin, tu sais. Être obligé de courir après ton 10 km, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que ton but pour toi, c'était juste de t'allumer, de te mettre en forme, de t'énergiser à travers tout ça. Ouais, exact. Dit, mais tu l'as fait pour toi. C'est pas fait pour les autres. Il faut que tu fasses des trucs pour toi aussi. Ouais, exact. C'est ça, pas pour les autres. Parce que si tu fais pour les autres, ça va m'amener démotiver. Oui, à m'amener une partie qui a muscu, à m'amener genre, j'ai comme. J'ai arrêté maintenant, j'ai fait, ok, tu le fais pour toi, là, pas pour les autres. Genre, genre, je voulais comme faire de la muscu parce que je sais pas, j'avais comme un manque de, ok, je veux comme pas voir la mec, genre, pis tout, genre. Mais ça, c'est tout à fait normal, tu sais, de se poser ces questions-là en bout de ligne. Mais c'est tout le temps de revenir à le pourquoi aussi. Ouais. T'sais, comme tu dis, là, ton but aussi, c'est d'être en forme. Ouais. Mais ton but à travers tout ça, c'est de prendre de la masse. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, on va passer à la troisième question.
Quel est le sport qui devrait être mis plus en avant à votre avis? N'importe quel sport, genre, ça peut être du ballon chasseur, de l'arc. C'est bon ça. Du ballon chasseur. Hey, du ping-pong, man. Hey, ça c'est hot. Du ping-pong. Ça là, je suis d'accord. Yes! Du ping-pong, c'est hot. Moi, je suis un grand fan de ping-pong. Moi aussi, là, genre, à ma maison de jeunes, là, on fait du ping-pong. Moi, j'adore ça, là. Ben oui, pour vrai, c'est le fun. Tu sais, quand t'as la bonne balle, la bonne raquette. C'est ça, là. Non, je trouve ça hot, le ping-pong. Ah ouais, j'ai vu des compétitions. Vous avez déjà vu des compétitions de ping-pong à Félix et télé? Alexis, t'as-tu vu les frères en France, les Félix et Alexis, là, qui font du ping-pong? Non, mais c'est des frères jumeaux. Puis je trouve ça drôle parce que moi et mon frère, on est des frères jumeaux, puis Félix et Alexis, ce que j'ai jamais fait rire. C'est bon, ça. Fait que genre à quand le tournoi de ping-pong? Ouais, c'est ça. les deux frères, on est deux frères. Compétition de l'année. Ah, c'est ça. Ah, c'est bon. Ben non, mais ça m'est sorti de même, mais c'est un sport que j'ai déjà vu à la télé, je trouve ça super impressionnant, tu sais, puis quand tu tripes, là. Ouais, c'est ça. Les gars sont genre à 10 km de la table, c'est. Ouais, non, mais c'est vraiment physique, pour vrai, les gars courent en maudit. Ouais, c'est fait que là, tu recules, tu fais comme. Il y a beaucoup de sports comme ça qui ont pas l'air tant physique à première vue, qui sont pas mal plus. Tu parles de ping-pong, on parle de badminton. Badminton, c'est pas tant. Hey, c'est où, man? Ça brasse, là, les tournois d'or. Ah oui! Hey, man, ça fait des waves là, avec les grosses bières, je sais pas trop. Là, ça, c'est très British. Ouais, c'est très British, c'est ça. Ah ouais. Hey, le party, là. C'est crazy, là. Toi, c'est la même chose, le ping-pong, c'est un autre sport. Ah, moi, je vais aller avec le golf. Ah ouais, le golf. Ah ouais, tu trouves, mais le golf, c'est quand même un bon sport mis en avant, mais tu trouves qu'il c'est un sport mis en avant, mais c'est un sport que beaucoup de gens disent que c'est pas un sport. C'est pour ça que je dis ça. Ok, oui. Le monde le voit comme une activité, là. Ouais, c'est ça. Je dis pas par rapport à ce que c'est pas. Je réponds plus ou moins bien à ta question, en fait. Parce que oui, c'est très mis de l'avant, mais je trouve que c'est mal perçu beaucoup parce que beaucoup de gens disent que ce n'est pas un sport. C'est mal présenté, peut-être. Mais tu sais, honnêtement, c'est comme, tu sais, on parlait de skate tantôt. Je me suis déjà obstiné avec du monde qui disait que le skate, c'était pas un sport. Ouais, mais c'est ça. Ah, c'est un hobby ou c'était comme, ça peut plus être un art, mais on dirait qu'ils voulaient tout dire sauf un sport. Je suis comme, coudonc, ça te gosse donc bien. C'est ultra physique, ça demande énormément d'entraînement mental, ça demande énormément de préparation. Ouais, ça. Puis peut-être que c'est justement le contexte des Jeux olympiques avec des athlètes qui font comme... C'est pas la réputation juste d'être le bum de village qui fait du skate que ça a changé. Mais tu sais, bref, pour faire référence, peut-être que le golf s'est perçu justement comme une activité de riche, peut-être. Ah ouais, absolument. Là. Ouais, c'est tu t'en vas faire ça le samedi parce que t'as ton abonnement au club de la région, tu sais. Non, mais ça, genre, oui... C'est vrai que je vois souvent les personnes un peu plus avec de l'argent faire du golf. Je trouve que oui, le golf représente un peu la bourgeoisie. La bourgeoisie, ça, oui. C'est ça. Mais c'est un sport très compétitif, fait que faut que tu te pratiques à vraiment avoir la meilleure swing. C'est technique. Ah, mais c'est ça. C'est vraiment technique. En fait, tous les gens qui disent ça, c'est pas un sport, sont pas capables de frapper une balle non plus. Ouais, c'est ça. Ben, c'est peut-être le principe que vu que tu te promènes en carte de golf, t'es pas en train de faire genre 10 push-ups avant. Mais en même temps, tu vois, comme moi, la plupart du temps, moi je marche quand je joue à un 18 trous. Tu sais, marcher un 18 trous, c'est marcher. Ah, ben, calme-moi, moi, je te trouve courageux, là. C'est marcher genre 5 km à 40 degrés. Moi, j'étais écœuré de marcher jusqu'à mon. Moi, j'étais écœuré de marcher jusqu'au kart des fois, là, man. Le gars, moi, j'arrivais, je suis comme où est-ce que je peux le parker le plus proche pour pouvoir, genre. Moi, je suis comme, faut que j'aille chercher mon bois 1. Il faut que je retourne au. Non, t'avais la flemme. Mais oui, c'est vrai que, comme, effectivement, tu sais, c'est aussi perçu, justement, comme le petit sport de fin de semaine. Le monde vont boire de la bière. Puis... Ouais, je trouve le golf ici, c'est comme le monde voit ça comme soit un sport de riche, je trouve, ou un sport de vieux. Ouais. Ça, les vieux qui écoutent, je ne vous insulte pas du tout, mais c'est juste que souvent dans les films ou etc., ou dans la vraie vie, je vois plus de personnes âgées jouer à des jeux comme le golf. Il y a un petit peu plus de tête grise, là, c'est pas ça. Oui, parfois, il y a ça. Mais c'est vraiment un beau sport, c'est un beau sport, je parle, il faut que tu protèges ta swing, puis là, quand tu reçois ton truc du premier coup, genre, t'es comme, waouh! Mais encore une fois, ça revient à pas mal n'importe quelle activité ou sport qu'on fait. La fierté de comme quand tu réussis quelque chose. C'est ça, là. Fait que peu importe ce que tu fais, là, si tu fais de la gymnastique puis tu réussis ton premier backflip, là, c'est fou, là. Ouais, ça, t'es comme, wow. C'est tout le temps le puis qu'est-ce qu'on réalise en tant que personne au moment que, comme tu dis, toi, ta musculation, probablement que dans un mois, dans 2 mois, tu vas être fier d'avoir fait ou réalisé certaines choses. Ouais, ça. Fait que c'est ça qui est le fun dans le développement du sport, là. Fait que peu importe le sport, faites-le. Good. On va passer à 4e question. 4e? Ouais. C'est bon, hein? Ça l'enchaîne. Attends, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le sport qui vous inspire? Quelqu'un que vous avez regardé dans la télé, quelque chose comme ça? Ouais.
Moment de silence. Ouais. Moment de silence. Vous C'est quoi réfléchissez? ces questions-là? Non, mais... Creuser. Ah non, moi, je pensais pas par... On y va plus inspiration? Oui, ça, c'est bien grave, là. Genre, tant que tu me dis une personne, genre, peut-être Carey Price ou je sais pas quoi, là. Ben, moi, je suis pas un gars. Je connais personne dans le sport, là. Ok, ben, moi, je te dirais, genre, vraiment, pour vrai, je dirais, dans mes deux sports, c'est-à-dire le golf et le skate, je vais dire Tiger Woods pour le golf. Ok. Et le skate, je vais dire Nigel Houston. Je les connais pas, mes gars. Ben, Nigel Houston, je pense que c'est lui qui a comme vraiment, je pense, beaucoup popularisé le skateboard, je trouve. Ouais. Dans les dernières années, là, je monte pas à les époques de Tony Hawk et tout ça qui faisait de la grosse Tony vogue, Hawk, ça, je le connais. Ouais, lui. exact. Rodney Mullen, tu connais-tu? Non. Okay. Lui, il a inventé le kickflip. C'est ça, lui, il a inventé plein de trucs. Ouais. Ben, en théorie, tout ce qui est très flip trick, en théorie, c'est lui qui est un peu le pionnier de ça. Ouais, exact. Mais pourquoi que je dis Nigel Houston, c'est que je pense que plus pour les nouvelles générations, c'est lui qui a, je pense, inspiré le plus les nouvelles générations. Parce que là, tu sais, les compétitions de skate, il y en a de plus en plus qu'il y avait zéro avant. Tu sais, des skateparks à cette heure, il y en a dans chaque petit village. Il y avait zéro skatepark du skate. Là. Je pense que lui, il a beaucoup amené ça. Puis Tiger Woods, juste parce que c'est une légende du golf. Là. Tiger Woods. Je vais souvent dans le podcast mettre des images des gens que vous parlez parce que si tu parles de personne, je vais le mettre dans le montage. Ah ouais, mais Tiger Woods, c'est pas une petite photo avec son polo rouge là, pendant qu'il crie. Là. Moi, il y en a deux. Ah ouais, toi, moi aussi. Michael Jordan. Oui, Michael Jordan. Au basket. Ouais. Je sais pas si t'as vu, il y a un documentaire sur Netflix, The Last Dance. Ça s'appelle, super intéressant, c'est justement très bon, hein. Tu l'as vu, hein? Ben oui, absolument. Mais Michael Jordan, moi, c'est une personne qui m'inspire beaucoup par rapport à sa ténacité, sa manière de... Il était vraiment propre à lui dans sa manière de jouer son jeu, puis il y avait un objectif, là. C'était pas un homme qui était si équilibré que ça, là. Lui, il avait un objectif, puis c'était de gagner, puis de faire rentrer la balle dans le panier, Mais il y avait énormément, je pense, beaucoup d'apprentissage. Il y a quelque chose il avait dit quelque chose, à un moment donné, qui m'avait marqué, parce qu'il était comme la seule manière d'être en mesure de dominer ton adversaire, puis de gagner la partie, c'est de pas le laisser gagner confiance. C'est triste quand tu y penses, mais honnêtement, le seul moyen d'être en mesure d'avoir tout le temps le dessus sur ta game, c'est jamais laisser la personne gagner en confiance. Tu dois tout le temps le déstabiliser mentalement. Puis je pense qu'il m'a beaucoup inspiré là-dessus dans plein de sphères. C'est qu'à un moment donné, c'est quand quelqu'un dirait essaie de te décourager dans la vie ou quoi que ce soit, il faut que tout le temps que tu te dises cette personne-là, essaie-tu de me déstabiliser, puis qu'est-ce que je me laisse affecter ou pas. Fait que Michael Jordan, je trouve que ça l'a beaucoup appris cette espèce de mindset-là. Puis dans le skate, moi, c'était Ryan Sheckler. Oh, ce bon vieux Ryan. Ouais, Ryan, très classique comme skater, mais tu vois, très technique comme gars, genre prendre soin de lui. En tout cas, je trouve que c'était un gars qui était... Ouais, mais tu vois, comme Ryan Sheckler, je pense qu'avoir été comme 10 ans plus tard, aurait eu la place de Nigel, je trouve. Peut-être. Parce qu'il est arrivé comme plus dans les années 2. Tu sais, Nigel est arrivé au bon moment du streaming, je pense. C'est vrai, 100%. Oh, ouais, 100%. Parce que Ryan Sheckler, c'était comme très athlète classique de chez Red Bull, genre très athlétique, genre avec comme good looking guy. Ouais, c'est ça. Puis comme je dis, il était juste un petit peu avant, parce que le tout, là, je pense que j'ai fait les premiers Jeux Olympiques, il avait genre 8 ans. Ouais, ben il est très talentueux, ce gars-là. J'exagère 8 ans, mais comme je pense qu'il avait comme 10-12 ans pour vrai, là, comme ses premiers Jeux. Puis aujourd'hui, le premier X-Game, en fait, excuse, je me suis trompé, le premier X-Game. Fait que tu sais, lui, c'est vraiment un gros pionnier, là. Mais comme je dis, je pense que le fait d'avoir été dans une année moins de streaming, internet et tout ça, je pense qu'il y aurait eu le même impact que Nigel Houston au niveau des jeunes. Là. Ouais, c'est vrai, 100%, je suis d'accord. Parce que Ryan, je pense que c'est un gars qu'on aime ou qu'on n'aime pas. À cause de sa petite tête. Tu sais, son beau visage. C'est genre, c'est le Justin Bieber du skate. C'est bon, c'est vrai. Non, c'est vrai que Justin Bieber, mais ça, c'est drôle parce qu'avant, j'aimais pas tant Justin Bieber, mais parce qu'en réalité, peut-être c'est même moi qui avait une forme de jalousie de lui. Mais plus que tu vieillis, à un moment donné, je t'apprends à... Parce que à un moment donné, ces gars-là... Mais oui, puis je veux dire, ces gens-là aussi vieillissent. Il y a moins l'espèce de buzz qui se crée alentour. Fait que notre génération est moins comme gaga alentour. Fait qu'on dirait que tu le vois maturer avec ta génération. Fait que là, t'es comme... Ouais, dans le fond, le gars, il avait le droit d'être beau, là. Mais tu comprends, mais effectivement, le Justin Bieber du skate, Ryan Sheckler, effectivement. Mais il était talentueux, on peut pas dire le contraire. Il est vraiment fort. Une vraie machine. On va passer à la dernière question. Pour se tenir en santé, est-ce qu'il est obligé pour vous, genre, de manger 5 fruits et légumes par jour? Genre, cette règle-là que tout le monde dit, genre, dans les... Comment 5 fruits et légumes? 5 fruits et légumes par jour. Est-ce que vous 5 portions de fruits et légumes par jour. Ouais, genre, comme les annonces qu'on fait, qu'on va à la télé. Je te dirais que bien manger, ça a quand même une bonne influence. Puis moi, tu sais, pour
Je suis un gars de phase, beaucoup. Parfois, je mange vraiment pas mal. Lui, il est blanc ou il est noir. Mais c'est niaiseux, mais comme, tu sais, justement, quand je fais moins passe, je suis moins actif, je suis moins ça, je viens plus d'âme, plus dépressif, je vais manger de la scrap, c'est niaiseux, là. Mais on dirait que ça vient avec. Mais calé que quand, normalement, tu sais, en tout cas, en général, dans mon année, j'ai comme beaucoup plus une alimentation équilibrée. Ouais. Mais je le ressens beaucoup dans les moments, justement, que comme je mange plus de la scrap, calé que je me sens pas bien. Oui, t'aimes ça, mais t'es comme. C'est ça. Le pire, c'est que tu sais que c'est ça qui te rend dans cet état-là, mais tu t'embarques dans cette. C'est l'accessibilité. C'est ça qui est de valeur. C'est que si on pouvait avoir autant de rapidité à tomber sur des choix sains qu'on en avait pour prendre des mauvaises décisions. Là. Ben, tu sais, moi, j'ai mis un exemple. Mon coloc, lui, il ne fait pas à manger. Fait que lui, s'il fait pas à manger, c'est sûr qu'il mange, mettons, comme des craquettes ou de la pizza. Mais il y a une belle alternative. Tu sais, il a trouvé un endroit qui font de la bouffe maison. Ouais. Fait qu'il vient acheter des plats faits par des matantes. Fait qu'au final, fait qu'il mange quand même de maison, mais tu sais, c'est pas à lui à faire la bouffe. Tu sais, lui, il aime pas ça faire la bouffe. Moi, j'aime ça faire manger. C'est pour ça que je mange bien. C'est différent de tout le monde. C'est ça. Mais tu vois, il y a quand même tout le temps des alternatives, même si on n'aime pas, mettons, faire à manger, de bien manger. Parce que comme dit, l'accessibilité, la facilité, c'est ça qui nous fait acheter une pizza à 8$ puis la mettre dans le four, tu sais. Parce que tu sais très bien que dans 12 minutes, elle est prête puis tu l'engloutis. C'est pas toi la question, là. Ouais. Non, mais 100%, parce que tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, tantôt, je te parlais du fait de comme starter ma journée avec un petit 15-20 minutes de jogging, mais on dirait que ça avait une influence sur toute ma journée. C'est qu'exemple, j'arrive le soir, si j'ai pas fait, exemple, mon petit jogging du matin ou que j'ai pas fait de quoi de productif, le soir, je vais avoir le réflexe d'avoir la même énergie que j'avais le matin. Tandis que si, exemple, je me suis levé puis je me suis motivé, je suis fier de moi, honnêtement, là, c'est ces journées-là que j'ai tendance à me faire manger. C'est ces journées-là que j'ai tendance, parce que je suis comme Calvin, j'ai tellement été productif aujourd'hui, je suis dans un élan de motivation. Puis au final, c'est de la discipline. Là. Exact. Aussi simple. Là. Fait que, écoute, genre, c'est drôle. J'arrive à l'épicerie l'autre fois, je me suis acheté le boire de craft dinner. Qu'est-ce que tu penses qui va être le plus simple? Ça me tente pas de faire manger. Je prends la chose la plus rapide puis la plus pas santé qui va exister dans mon garde-manger. Ou comme tu dis, finalement, j'ai un pop-up de pizza Salvatore qui font comme pizza à 8 piastres. Ouais, ça, mais je parle aussi, c'est comme moi cet été, là, je vais me donner un objectif de faire du vélo chaque jour. C'est un objectif que j'ai parce que je me dis, OK. Oui, moi, dans la muscu, je travaille plus le haut de mon corps. Fait que j'ai une discipline que je vais avoir de faire du vélo une fois par jour cet été. Puis j'essaie, genre, vraiment, comme on dit, 5 fruits et légumes par jour, c'est important. Parce que manger, parfois, faut que tu manges équilibré, je trouve. Faut que tu manges santé. Puis, correct, moi, vraiment, avant, là, je trouvais que je mangeais vraiment plus sucré que santé. Puis là, vraiment, j'ai un équilibre parfait. Chaque fois que je prends un truc sucré, je me dis, OK, tu prends une pomme, tu prends une banane, tu prends quelque chose. Mais c'est bon, ça. Puis ça, là. Tu sais, ton énergie, comment tu te sens par rapport à ça? T'sais, mettons, comme si tu compares un peu ton... Avant, puis maintenant, je dirais qu'avant, j'étais plus comme patate. Un petit peu plus poche patate. Plus patate, puis là, j'avais comme plus... ça va. Genre, comme exemple, je prends du chocolat. Ben, tu vas prendre aussi une pomme avec ça. Fait que là, ça fait un bon mélange de, OK, t'as du sucré, t'as ta santé. Fait que, boum, c'est un bon... c'est un bon... C'est bon, puis en même temps, ça te permet de comme pas tomber non plus dans la privation extrême. Le problème, c'est que le monde sont comme, non, mais il faut que tu manges santé. Ouais, mais en même temps, c'est parce que si tu disciplines à faire de quoi que t'as à base pas envie, c'est qu'à un moment donné, tu vas pouvoir clencher, puis ça va être pire. C'est triste, là, mais comme les meal prep, là, de comme manger 7 jours de temps, ton dîner de... 350 grammes de poulet sec, 150 grammes de riz blanc, avec tes petits... Tu sais, ça vient boring, ça vient plate. Ouais. Fait comme je dis, on est mieux d'être équilibré, de se donner un peu de bon, tu sais. Mais de l'équilibrer, non, mais c'est bon. Tu dis, OK, palette de chocolat, ben au moins, c'est comme, OK, gars, je m'autorise à le faire, mais à chaque fois que je fais ça, faut que je fasse ça aussi. Ouais, ça. Le problème, c'est effectivement, tu fais juste comme te gâter, puis t'oublies. Tu compenses jamais. Exact. C'est comme quelqu'un qui dirait comme non, mais pourquoi tu fais 10 minutes de sport, ça te sert à rien, faut que t'en fasses. Ben 10 minutes, c'est quand même mieux que rien. C'est quand même mieux. On peut-tu commencer par en faire 10? Une fois que tu vas avoir stabilisé puis tu vas être constant sur ton 10 minutes. 20 minutes. C'est ça, exact. Oui. Sinon, le but, c'est pas de se démotiver. Hein? Ouais, c'est ça. Tu vas à ton rythme. Exactement. Si tu vas pas à ton rythme, c'est ça. Faut que tu ailles à ton rythme. Puis je parle. Gens qui écoutent, ne vous forcez pas à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire ou genre quelqu'un te dit non, faut que tu fasses plus. Non, tu vas à ton rythme, on s'en fout de la vie des autres, c'est toi le plus important. Exactement. Ça, mais il faut quand même être ouvert aussi, je trouve. Commenter les gens, c'est normal. C'est un équilibre de discipline aussi parce que je pense que des fois, quand quelqu'un veut effectivement, comme tu dis, c'est ça, de juste comme parce que tu le sais. C'est que des fois, tu le sens quand une personne est comme en train de se laisser lousse. Fait que là, c'est à ce moment-là que c'est le temps de lui donner des fois un petit coup dans le dos de quoi pour faire hey, t'es
capable, parce que tu sais, si la personne, tu sais, exemple, juste des fois un petit texte, là, en voulant dire comme, hey, tu sais, exemple, je sais pas, t'as un gym body là, avec toi, là, tu y vas. Là. À un moment donné, tu sens qu'il étire, à un moment donné, c'est comme, hey, viens-ten, je sais que ça va te faire du bien. Parce que sinon, si t'étires trop, à un moment donné, ben, ça te tentera plus d'y aller. Puis je veux pas ça pour toi, tu sais. Ça recommence souvent, surtout dans l'entraînement, là, ça recommence souvent à zéro. Mais comme c'est pas motivant. Non, c'est ça. Fait que t'es bien mieux de comme avoir cette motivation quelqu'un à côté de toi. Ouais. D'avoir une motivation constante. Si c'est quelqu'un à côté de toi, c'est quelqu'un à côté de toi. Si c'est le fait que comme moi, ça m'écoeure m'entraîner 2 heures de temps, ben entraîne-toi pas 2 heures de temps. Ça, entraîne-toi genre si toi, ça t'est... une heure. Exact. Si t'as tes cœurs de toi faire juste des... Tu sais, mettons comme faire pec et épaule, mettons, une séance. Si t'aimes pas ça faire ça, ben fais des entraînements continus, fais des entraînements en circuit. Il y a tellement d'options et aussi d'expertise de d'autres personnes pour aller rattraper ça un petit peu à nous-mêmes, pour garder la motivation sur un long terme. Parce que comme je dis, manger, c'est chiant. T'es comme tout le temps, manger les mêmes choses, tout le temps calculer, tout le temps c'est comme faut que t'équilibres, c'est ça. Exact. Si t'équilibres ta bouffe, ça va t'aider à comme continuer à comme, OK, hey, là, je vais manger santé, OK, je suis plus capable. À un moment donné, tu vas avoir un boost de sucré. Faut que tu fasses les deux en même temps, ça va t'aider. Ouais. Puis je pense en même temps que même ça l'équilibre aussi notre quotidien, comme tu as dit. Si dans ton quotidien, tu es en train de te priver, mettons, de chocolat, ben probablement que dans ton quotidien, tu vas te priver d'autres choses en te disant que, OK, non, ça aussi, c'est pas bon, genre. Mais au contraire, quand que tu fais genre, OK, non, je me suis récompensé dans le chocolat parce que j'ai fait d'autres bonnes actions, ben je pense que dans tes autres aspects de la vie aussi, ça va se refléter. De pas se taper sa tête, parce que j'ai raté une occasion comme ça. Ah non, mais j'ai bien fait d'autres choses aussi durant ma semaine, tu sais. C'est ça, mais c'est comme exemple, moi la bouffe avant, là, vraiment, je voulais quand même manger santé, puis c'était grave, là, je le fais plus, mais je checkais les protéines, c'est boire, genre, je fais comme, OK, protéines, il y en a pas assez, j'enlève, je mange pas ça. Je me faisais ça, puis j'étais comme, OK, à Manuel, je me suis parlé, je fais, OK, Alexis, est-ce qu'on s'en fout un peu? Oui. Fait que j'ai arrêté de checker les protéines, puis c'est maintenant, tout va bien, là, mais c'est vraiment maintenant, je veux juste m'équilibrer dans ma bouffe, puis c'est bien correct, je parle. Là, à un moment donné, checker les protéines sur chaque boîte, puis te dire, non, tu manges pas ça, à un moment donné, prive-toi pas de ça, là, mon gars, là. Ouais, exact. Non, exact. Ouais. Parce que c'est important, là, de comme, OK, oui, tu manges du chocolat, on s'en fout qu'il n'y ait pas de protéines, on s'en fout. OK, ben, si tu veux les protéines, mange une pomme. Ça finit là. C'est comme ça. Fait quoi? Puis avec ça aussi, tantôt, tu m'avais parlé d'exemple, avoir quelqu'un avec toi qui va t'aider comme à... Parfois, le sport, je trouve, ça t'aide à parfois sortir d'une période dure, genre. Ça va te motiver à, comme exemple, avoir un autre objectif. Je sais pas, moi, je sais pas, tu viens de casser, t'es en rupture, puis tout t'as mal. Ben, exemple, tu sais que la muscu avant ça, t'aimais ça, puis t'en souviens, puis t'as fait, OK, bon, ben, je peux me donner un objectif de vie, comme avoir la musique entraînante dans tes oreilles, puis te motiver à aller mieux. Ben, c'est ça, le sport, je trouve, ça peut aider aussi à t'aller mieux, puis je trouve ça cool, le sport, à cause de ça. Il y a plusieurs trucs qui peuvent t'aider à aller, genre, mieux, à te motiver. Moi, j'ai un ami qui s'est sorti de la dépression, justement, à cause de ça. Il était justement en rupture, puis lui, ce qui l'a aidé, c'est à faire du hiking. Ah ouais? Lui, il allait faire hiking, c'est des randonnée pédestre. Ouais, randonnée, aller monter des montagnes, fait qu'à travers ça il faisait il montait des montagnes. Fait qu'il tripait à aller sur le sommet puis voir des beaux paysages, fait que ça il faisait du sport, ça il sortait de sa tête, puis honnêtement, d'après moi, c'est vraiment ça qui l'a sauvé un peu de tomber dans une dépression plus sévère parce qu'au final, il a fait comme je suis pas bien dans ma tête, je me sens pas bien. Ben tant qu'à pas me sentir bien, je vais au moins aller évacuer toutes ces toxines là, peu importe de comment est-ce que je me sens, au moins en réfléchissant à travers, puis à un moment donné, tu sors tes frustrations, mais en marchant. Puis on dirait que c'est comme c'est libérateur. Puis à un moment donné, il a fait comme, hey, c'est ça qui m'a fait sortir de ma tête. Ouais. C'est ça qui m'a sauvé. T'sais. Fait que tant que tu as fait un sport qui t'a sauvé, ben au moins tu vas voir ce repère-là dans ta tête de, à un moment donné, ça recommence, t'as ça. C'est ça. Puis aussi, ben exemple, quand je parlais de la musique tantôt, la musique aussi, elle peut te motiver à faire des trucs, je trouve, genre la musique, tu fais du sport, ça va te motiver. Exemple, je sais pas moi, tu fais du bench press, là, pis t'es comme, je suis plus capable. Puis il faut que tu fasses, OK. Mettre de la musique dans les oreilles, ça va te booster. Genre, je trouve ça, genre, parfois j'écoute de la musique, puis je trouve que ça va te motiver plus que sans musique. Genre. Parce que sans musique, t'as du silence. Mon kick, genre, dans mon sol, j'ai comme, je veux mettre de la musique parce que sinon, le silence, ça va juste me donner pas envie de faire du sport. C'est fait que là, genre, faut que je mette de la musique, puis je suis comme, OK, mettre genre de la musique de motivation, ou je sais pas. Juste mettre du Billy Eilish à mal, OK? Genre, mais Bird of Fader, OK, ça va, tu vas mettre à fond dans ma musique. Genre, ça. J'ai déjà sa playlist, ben oui, ben la musique à base, c'est un vecteur d'émotion énorme, là, je veux dire. Ça peut être dans le sport. Ouais, 100%. Ouais, c'est ça. Très d'accord. Fait que, ouais. Bref, je pense qu'on va arrêter là-dessus, les boys. C'est ça. Fait que, ouais. Fait que, merci d'avoir écouté ce podcast, tout le monde. Merci, Jonathan et Mickaël, d'avoir participé à ce podcast.
Alors, on se revoit prochainement, je sais pas quand, pour un prochain podcast. Alors, n'oubliez pas d'aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, TikTok, peut-être bientôt Snapchat, je sais pas encore. Aussi sur Twitch, j'ai un nouveau Twitch. Fait que c'est ça. Mais on se tient à l'affût sur mes réseaux sociaux. Fait que ciao tout le monde. Bye!